Alors là, je vais m'arrêter pour laisser la parole à une femme exceptionnelle, Madame Marianne Monchamp, qui a été ministre par 2 fois, chargée des personnes handicapées, puis des solidarités et de la cohésion sociale dont on a tant besoin. Elle est actuellement présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et elle nous fait le grand honneur de participer à cette soirée. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse et parce que, chère Marianne, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec vous dans une autre vie, lorsque j'étais au cabinet du ministre de la Santé et des Solidarités et d'autres ministres. Madame la ministre, nous vous applaudissons. Merci beaucoup, chère Brigitte, de ces mots d'accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement touchée, particulièrement honorée d'être des vôtres ce soir pour cette soirée. J'ai envie de dire comme tous les ans, puisque c'est plus qu'une soirée, c'est plus qu'un 13e gala, c'est un rendez-vous engagé, et nous vous le devons, chère Brigitte. Je veux vous saluer, Monsieur le Président, professeur Christian Combes, qui nous avait donné, là maintenant et tout à l'heure, un peu dans la coulisse, quelques éléments extrêmement marquants, importants, sur ce rapprochement des sociétés savantes et, au fond, sur la vie de nos concitoyens qui sont touchés par ces pathologies rénales, qui ont des formes diverses, mais qui tous vivent à un moment ou à un autre de leur parcours des formes de handicap invisibles. Et c'est sans doute sur le thème du handicap invisible que je vais vous dire quelques mots, mesdames et messieurs, en m'inscrivant dans cet hommage émouvant qui a été fait à Serge Dassault il y a de cela un petit moment, au tout début de notre soirée. Serge Dassault, moi j'ai eu le grand privilège de le côtoyer à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée, et je me souviens qu'un jour, quand j'étais au gouvernement en charge des questions de handicap, il était venu me voir parce qu'il portait de nombreux projets pour les personnes en situation de handicap. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ça n'était pas une démarche habituelle d'un politique qui cherche un soutien de quelque façon que ce soit. Il n'en avait pas besoin, Serge Dassault. Mais c'était bien plutôt ce souci humain, humaniste, d'apporter des réponses concrètes, des réponses de tous les jours à ceux qui vivent avec un handicap. Alors bien sûr, ce soir, il va y avoir ces prix prestigieux, ils ont été cités, rappelés, je n'y reviens pas évidemment, le prix jeune chercheur Gabriel Richet. Jeune chercheur, c'est tout de même une belle impulsion, un bel élan, il y a quelque chose d'émouvant à voir ce qu'apportent, évidemment, ces contributions éminentes qu'apportent ces jeunes chercheurs soutenus par ce prix Gabriel Richet désormais, mais aussi le prix Michel Olmer, cela a été dit, avec ce soutien extraordinaire, exceptionnel à la Fondation du Rhin qui est réalisé par le don et la générosité de la famille Olmer. Je veux également vous dire que ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui me touche énormément, c'est que la Fondation, chère Brigitte, et vous-même, monsieur le professeur, a su développer des partenariats avec les associations de patients. Et là où je suis aujourd'hui, c'est une note, une orientation, un axe qui me semble particulièrement importante. C'est l'avenir de la santé publique, ni plus ni moins. Hier, le patient patientait. Aujourd'hui, le patient est acteur de son rétablissement. Sans lui, sans son expertise, sans son savoir d'expérience, on ne peut pas imaginer comment il peut emprunter le chemin du rétablissement en santé, bien sûr, mais aussi du rétablissement social, parce que chaque fois que la pathologie chronique s'installe, c'est la vie qui, au fond, s'amenuise. Il faut faire avec des difficultés du quotidien, et parfois, il arrive à certains de nos concitoyens touchés par des pathologies chroniques d'avoir le sentiment d'être un peu moins citoyens que les autres. Nous devons relever le défi de cette pleine et entière citoyenneté pour tous. Il y a également cette journée mondiale du Rhin qui doit appeler chez nous un certain nombre de réflexions. Et c'est sans doute par là que je terminerai mon propos. Cette journée mondiale du Rhin, elle a pour thème, cette année, des reins en bonne santé pour tous et partout. Alors cette phrase est formidable, elle est un slogan plein d'espoir, plein d'allant, et nous nous y inscrivons tous, mais elle comporte des zones muettes qui doivent nous alerter.
Parce que dès lors qu'on est amené à dire, obligé de dire, poussé à dire pour tous et partout, en creux, nous savons bien que beaucoup n'accèdent pas à ces réponses en santé et que ça n'est pas partout le cas. Pas partout dans le monde, ça nous le savons à l'évidence, mais j'oserais dire que sur un territoire national parfois contrasté, ça n'est pas vrai pour chacun d'entre nous. Et l'idée que par tous les travaux que vous portez, Brigitte, et vous-même, mesdames et messieurs, acteurs, ambassadeurs, porte-parole, engagés que vous êtes dans la Fondation du Rhin, c'est au fond par toutes les formes de la prévention, du dépistage, du traitement des maladies, que vous permettez, là encore, d'émerger cet espoir d'une plus grande solidarité et d'une plus grande égalité de traitement sur l'ensemble de notre territoire. Ce soir, c'est une manifestation incroyable que nous vivons. Il y a quelque chose de magique dans les galas qui sont organisés par la Fondation du Rhin. Il s'y passe toujours quelque chose d'étonnant qui tient au talent des acteurs, des présentateurs, de tous ceux qui se dévouent pour cette cause, quelque chose d'un peu différent. Un état d'esprit, un je ne sais quoi, qui fait qu'alors même que nous parlons de choses si sérieuses et que nous nous engageons les uns et les autres, nous pouvons sourire et nous pouvons éprouver cet immense plaisir d'être ensemble. Je crois qu'à travers ce message à la fois léger et terriblement sérieux et terriblement grave, nous touchons du doigt au fond ce que doit être l'engagement, ce partage. Alors pour terminer mes propos, je voudrais m'adresser à vous, Brigitte. Brigitte, ça fait un petit moment que nous nous connaissons. La première fois que j'ai eu des responsabilités ministérielles, je vous ai trouvé et vous avez écrit mon premier discours. Vous vous en souvenez, Brigitte? La peinture était fraîche et je n'étais pas forcément très à l'aise dans ces fonctions. Et vous m'avez donné cette immense chance de pouvoir dialoguer avec vous. Vous êtes la personne qui, en pleine nuit, est capable de répondre à un téléphone pour venir en main à une amie qui a un enfant qui n'est pas bien et pour lequel on doit trouver très vite un professeur de médecine pour une opération urgente. Vous êtes celle qui, dans la difficulté de quelqu'un de très modeste, de quelqu'un qui n'a pas de réseau, pas de moyens, allez apporter toujours la bonne solution avec la même attention. Attention aux problèmes de santé, bien sûr, mais attention aussi à la question sociale qui va parfois, et le plus souvent, avec le problème de santé. Alors je voulais vous dire, Brigitte, que tout ça, nous vous le devons. Toute cette assemblée réunie là, sur ces étages de cette pleine de charme salle Gaveau, ils sont là pour la Fondation du Rhin, ils sont là pour nos concitoyens, ils sont là pour faire avancer la cause. Mais Brigitte, permettez-moi de vous dire qu'ils sont là pour vous. Merci Brigitte. Ce que vient de dire Marianne Monchamp, j'en ai été directement le témoin, chère Brigitte. Et voilà, il était bon de le préciser parce que toi, tu n'aurais pas aimé qu'on le dise. Donc voilà, je suis très heureux de le dire également puisqu'il s'agissait d'une modeste famille à Orléans que tu as pris extrêmement à cœur.